Dans cette vidéo, donc, je vais corriger les exercices 12, 16, 17, 34 et 36. Donc, on y va. Vous allez voir que tous ces exercices peuvent se faire sans calculatrice. Si on a bien compris la règle qui permettait de calculer la fraction d'un nombre et les trois méthodes qui permettent de faire ce calcul. Comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, il y a toujours une méthode en général qui est plus simple que les autres. Et ici, effectivement, cette méthode permettra toujours de faire le calcul de t. Donc, allons-y. Dans le numéro 12 ici, donc en priorité, voilà, 12. On vous demande de calculer le A, les 5 quarts de 240. Donc, 5 quarts de 240, ben on sait que c'est 5 quarts fois 240. Alors, 5 quarts fois 240, si on regarde la méthode 1, ben 5 divisé par 4, ce n'est pas forcément hyper facile. Par contre, on sait que 240, lui, est divisible par 4. Donc, on va pouvoir se dire que c'est 5 multiplié par 240 sur 4. 240 sur 4, c'est plus facile à trouver. Ça fait exactement 60, puisque 6 fois 4, 24. Et donc, ça nous donne 5 fois 60. Et 5 fois 60, 6 fois 5, ça fait 300. Voilà pour le A. Ensuite, le B, 3 demi de 32. Donc, 3 demi de 32. Bon, je peux mettre directement 3 demi fois 32. Donc, même chose, 3 demi fois 32, 3 demi, c'est pas forcément, ça fait 1,5, c'est facile à trouver. Mais après, 1,5 fois 32, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Donc, on peut faire la même chose. On peut faire basculer le 2 sous le 32. Ça va nous donner 3 fois 32 divisé par 2. Et là, c'est plus facile parce que 32 est pair. Et donc, la moitié de 32, c'est 16. Donc, ça nous donne 3 fois 16. Et que 3 fois 16, ça nous fait exactement 48. Voilà pour le B. Le C. Alors, le C, on a 3 onzièmes de 55. 3 onzièmes de 55, on va pouvoir se dire que c'est 3 fois 55 sur 11. Beaucoup plus facile, hein, 3 onzièmes, impossible à calculer de tête. Par contre, 55 sur 11 serait facile, puisque 55 sur 11, c'est exactement 5. Et donc, 3 fois 5, ça nous donne 15. Le D, le tiers de 45. Donc, même méthode, on va dire que c'est 1 fois 45 sur 3. 45 sur 3, ça fait 15. Et puis, du coup, 1 fois 15, ça nous donne 15. Voilà pour l'exercice numéro 12. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 16. Donc, je vais effacer tout ça. Exercice numéro 16. Donc là, on vous demande de calculer, de donner les résultats sous la forme d'une fraction. Donc, c'est parti pour le 16. Hop. 8 neuvièmes fois 5. Donc, on va voir la différence par rapport au cas d'avant. Donc là, 8 neuvièmes, on ne peut pas le calculer. 5 sur 9, on ne sait pas combien ça fait non plus. Donc, on ne va pas utiliser ni la deuxième ni la troisième méthode, mais on va utiliser la deuxième, c'est-à-dire, on va dire que c'est 8 fois 5 sur 9. Et 8 fois 5, ça nous donne 40 neuvième. Et c'est la fin de l'exercice. C'est la fin du petit a. Pour le petit b, même chose. 2 sur 7 fois 15, ça va nous donner 2 fois 15 sur 7, c'est-à-dire 37e. Le C, 44 tiers fois 2, donc même chose, ça va faire 2 fois 44, c'est-à-dire 88. J'ai sauté une étape, 88 sur 3. Voilà pour l'exercice 16. Donc je supprime tout ça et je vais passer au numéro 17. Alors, dans le numéro 17, on vous demande de calculer, de donner les valeurs exactes des produits suivants. Donc, on y va. Petit peu différent. Là, on demande une fraction, là, on donne une valeur. Donc, a priori, le calcul devrait être plus simple. Donc, 5 sur 7 fois 14. Donc, même chose que précédemment. Là, 5 sur 7, on n'y arrive pas. Par contre, on voit bien que 14 et 7, ils vont bien ensemble. Ça va donner 5 fois 14 sur 7. 14 sur 7, ça fait 2. Et donc, 5 fois 2, ça fait 10. Petit b, 5 fois 10, 5 fois 10 sur 25. Alors, du coup, là, on voit que 10 sur 25, c'est un peu compliqué, 10 sur 25. Du coup, 5 sur 25, c'est pas forcément non plus le plus simple. Donc, on va essayer de faire 5 fois 10.
Donc, on peut utiliser la méthode que j'ai montrée dans un exemple du cours, c'est-à-dire que 10, on va dire que c'est 5 fois 2. Donc là, autrement dit, le premier 5 qui est ici, et puis ça, ici, c'est le 10 qui est là. Et le tout, on va le mettre sur 25, sauf que 25, on sait que c'est 5 fois 5. Et là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir simplifier par 5 ici, simplifier par 5 ici, et donc il ne nous reste que 2 tout seul. Enfin, voilà. Hop. Et le petit c, 4 fois 8 sur 3. Donc 4 fois 8 sur 3, ben là, on voit que 8 sur 3, on ne sait pas le calculer. 4 sur 3 non plus, donc on va faire 8 fois 4, 32 sur 3. Donc ça nous donne 32 tiers. Et donc voilà pour l'exercice numéro 17. Alors ensuite, pour le numéro 34, donc on y va. Alors dans le numéro 34, c'est un petit problème. On vous dit que dans ma bibliothèque, j'ai 72 livres et 5/8 de ces livres sont des mangas. Donc combien est-ce qu'on a de mangas? Il s'agit donc de calculer 5/8 de 72, puisqu'on a 5/8 des livres qui sont des mangas. Il y a des mangas ici, il y en a exactement... pardon, 5/8 des livres sont des mangas, donc on a 72 livres, donc c'est 5/8 de 72. 5/8 de 72, ça se calcule de la manière suivante. 5/8 fois 72. 5 divisé par 8, c'est difficile, donc on va plutôt faire 72 ou alors même 72 divisé par 8, ou alors on peut dire que c'est 5 fois 72 sur 8. 72, on sait que c'est exactement quoi 72? Ben c'est 8 fois 9. Et là sur 8. Donc on va pouvoir simplifier par 8. Et donc il nous reste 9 fois 5, c'est-à-dire 45. Donc finalement, dans cet exercice, on peut dire qu'il y a 45 mangas. Voilà pour le numéro 34. Évidemment, si jamais vous avez besoin de regarder en détail la réponse, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous analysez correctement la correction avant de passer à l'exercice d'après. Et donc le numéro 36, toujours un petit problème. Dans une chorale de 180 chanteurs, les 5/6 sont des hommes. Combien cette chorale comporte-t-elle d'hommes? Donc c'est le même problème que dans le 34. Donc il faut calculer 5/6 de 180, c'est-à-dire c'est 5/6 fois 180. Et au final, ça nous donne, donc on va dire que c'est 5 fois... Alors 180, on va essayer de l'écrire différemment. Vu qu'on en a un 6, on pourrait mettre 6 fois quelque chose. Donc c'est 6 fois combien? Ben, c'est 6 fois, on sait que 6 fois 3, ça fait 18. Donc là, ça va être 6 fois 30 sur 6. On va pouvoir simplifier par 6. Il nous reste 5 fois 30. 5 fois 3, ça fait 15. Auquel je rajoute un 0, ce qui donne 150. Donc dans la chorale, il y a 150 hommes. Et au passage, on pourrait trouver évidemment le nombre de femmes, puisque ce serait la différence entre 180 et 150. Voilà pour le numéro 36, et donc qui vient clore cette vidéo.